Évidemment, si vous étiez fils de multimilliardaire, les choses auraient été beaucoup plus faciles pour vous. Hein. Vous auriez été élevé au lait 100% enrichi de bons conseils financiers, où vous auriez pu maturer à l'ombre de l'arbre de la sagesse financière. Hein. Mais bon, pour la plupart d'entre nous, c'est pas le cas. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir? Il suffit peut-être après tout d'aller chercher les bons conseils financiers de ces multimilliardaires qui s'expriment, qui disent des choses, qui ont des idées à faire passer, qui ont aussi des conseils à donner. Bien sûr, il faut aller chercher un petit peu. C'est précisément ce que j'ai fait dans cette vidéo. J'ai fait une petite enquête pour trouver quelles étaient ces idées fortes qui ressortent finalement auprès de tous. Et puis essayer d'en sortir la quintessence, la substantifique moelle, hein, qu'on va voir ensemble dans cette vidéo pour devenir riche. Hein. Si vous cherchez à créer votre business en ligne, abonnez-vous à cette chaîne. Comment devenir riche à partir de rien? 5 clés de multimilliardaires. Première clé, nous sommes des êtres sociaux. On a besoin de vivre en société. Alors quelquefois, il y a un petit problème pour communiquer les uns avec les autres, mais en tous les cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on a besoin des autres. Je vous présente Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, fortune personnelle estimée à 74,1 milliards de dollars. Mark Zuckerberg est daltonien. Alors, il y a quand même une couleur qu'il arrive à voir, c'est le bleu. Et on l'a remarqué effectivement sur Facebook. Il y a du bleu absolument partout. En tous les cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que son départ, le point de départ pour lui, c'est tout simplement de créer un réseau social. C'est vrai, mais uniquement dans son université. Puis après, il l'a étendu à d'autres universités. Puis après, il l'a étendu jusqu'au point où c'est devenu carrément cette plateforme que tout le monde connaît, Facebook, cette plateforme grand public. Alors lui, il dit la chose suivante. À long terme, on ne progresse qu'à condition d'avoir autour de soi des gens d'exception. Alors évidemment, vous allez me dire, ouais, mais quand on débute, c'est pas facile d'embaucher des gens qui soient exceptionnels et qui... D'accord. Bill Gates, l'homme le plus riche du monde pendant plus d'une décennie quand même, un fondateur de Microsoft, de Windows, une fortune qui s'élève à quelques 78,5 milliards de dollars. Aujourd'hui passé deuxième fortune mondiale, il est salé là quand même. Hein. Toujours est-il que sa solution, c'est la suivante. Notre succès est basé sur les partenariats depuis le tout début. Là, il fait référence à IBM, qui était un grand nom de l'informatique dans les années 80 et avec lequel il a passé donc un partenariat. Alors, je suis pas en train de vous dire de vous associer avec une grosse société, mais essayer de trouver peut-être une collaboration qui pourrait faire en sorte que tous les deux vous soyez portés vers le firmament de la réussite. Hein. Alors, s'il y a bien une clé à retenir, et pour synthétiser et schématiser tout ça, la première clé, ce serait tout simplement ouvrez les portes, ouvrez-vous aux autres. Clé numéro 2. Certains d'entre vous vont carrément dire « Alors ouais, mais pour devenir riche, pour être riche, il faut de la chance !» Richard Branson. Virgin Atlantic, transport aérien, Virgin Cola, tout ce qui est soda, Virgin Racing, l'écurie automobile, les transports ferroviaires, la téléphonie mobile, les salles de sport, les finances, le tourisme spatial. Enfant dyslexique. Études particulièrement médiocres. Hein. Le gars, il paraît même que son prof lui aurait dit à l'époque « Soit vous finirez en prison, soit vous finirez milliardaire ». Fortune estimée aujourd'hui 3,9 milliards de dollars. Bref, il a dit « Le hasard ne favorise que les esprits préparés. Plus vous pratiquez, plus vous avez de la chance. » Si on l'écoute, a priori, la chance, ça se provoquerait. Alors, première piste à suivre, passer à l'action, pratiquer. Et pour aller un petit peu plus loin, il y a ce que nous dit aussi Mark Cuban. Lui, il est carrément propriétaire d'une équipe de basket, les Mavericks de Dallas. Il a aussi une chaîne de théâtre. Il a un studio, le Manuela Pictures. Il est président d'une chaîne de télé, le HDNet. Bref, sa fortune est estimée à 3, combien? C'est vachement trop. Il y a trop de chiffres. 3 milliards de dollars, c'est ça. Sa fortune est estimée à 3 milliards de dollars par Forbes. Alors, il nous dit... Vous devez être différencié et unique. Vous devez connaître votre compétence et y exceller. D'accord. Donc la piste se précise un petit peu quand même. Hein. Alors clé numéro 2, la chance, ça se provoque. Il faut être différent et exceller dans son domaine. Alors pour devenir riche, il faudrait prendre des risques. C'est pas faux. J'ai 2 amis qui sont très très riches, avec lesquels je discute assez souvent quand même. Tous les deux sont absolument d'accord, même s'ils ne se connaissent pas, ils disent à peu près les mêmes choses. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné dans leur vie où ils ont posé leur virilité sur la table. Mark Zuckerberg a dit « Si vous ne risquez rien, vous risquez tout.
Alors lui, il sera en train de nous faire un petit reframing que ça m'étonnerait pas. Il est en train de nous recadrer là. Il est en train de nous dire quoi? Que ce serait plus risqué de ne pas prendre de risques plutôt que de prendre des risques. Nous qui faisons toujours hyper attention, qui avons peur un petit peu de tout, assurons un maximum nos arrières, c'est pas possible. Il doit se tromper. Et pourtant, Henry Ford, fondateur de Ford Motors, les voitures Ford, au début des années 1910 à peu près, il révolutionne l'industrie américaine en favorisant une consommation de masse, ce qui lui permet de produire quelques 16 millions d'exemplaires de la Ford T. Et il devient carrément l'une des personnes les plus riches du monde et accessoirement d'ailleurs le créateur du célèbre travail à la chaîne. Alors lui, il nous dit, échouer, c'est avoir la possibilité de recommencer de manière plus intelligente. En gros, il nous déculpabilise là sur ce coup-là. Il nous propose d'ouvrir des portes, de tenter des choses, quitte à se planter, quelles que soient les conséquences. En clair, il est en train d'essayer de nous rendre un petit peu plus courageux. Et c'est finalement la troisième clé qui est évidemment dans toutes les têtes de ces multimilliardaires et qui consiste simplement, pour vous la résumer en une phrase et que vous la gardiez vous aussi bien en mémoire, qui consiste tout simplement à prendre des risques sans jamais avoir peur d'échouer. Quatrième clé, faut-il suivre sa passion pour devenir riche? Alors là, on entend absolument tout et n'importe quoi sur Internet. Et si on confiait la réponse de cette question à Steve Jobs, pionnier de l'avènement de l'ordinateur personnel et évidemment du baladeur numérique, du smartphone et de la tablette tactile, Apple, Pixar, l'icône d'une génération, visionnaire, mais disparu à l'âge de 56 ans. Ça fait jeune quand même pour disparaître 56 ans. Malgré tout, il nous a laissé quelques phrases comme celle-ci. La seule manière de faire du bon travail, c'est d'aimer ce que vous faites. Là, il prend carrément parti pour la passion. D'ailleurs, lui-même, c'était un gros extrémiste de la passion. Donc bref, on a compris qu'il nous faut de la passion. Cela dit, ça va peut-être pas suffire. Donc on va appeler à la rescousse, encore une fois, Mark Zuckerberg. Et il nous dit, la clé dans tout ce qu'on fait, c'est de prioriser. Clé numéro 4 qui nous est donnée donc par ces milliardaires, et je vous résume ça en une phrase très simple pour que vous gardiez ça bien en tête. Il faut effectivement que vous y mettiez du cœur, que vous ayez de la passion, mais aussi y mettre une bonne gestion. Clé numéro 5, dernier point commun que vous allez pouvoir trouver auprès de toutes ces grandes fortunes, ces milliardaires de la planète, c'est qu'ils ont tous une vision. Sam Walton, fondateur de la chaîne de centres commerciaux Walmart. Grâce à des équipes bien motivées et des techniques qui avaient déjà fait leurs preuves, il a été pendant plusieurs années l'homme le plus riche des USA. Et lui, il nous dit « De grandes attentes sont la clé de tout ». Ah là, ça sent la motivation quand même. Alors il faut savoir qu'au début, il était livreur de lait. Bah oui, de lait. Et après, il a été quand même livreur de journaux. Donc c'est pour vous dire que vraiment, il part de très très bas, le gars. Mais malgré tout, ça sent l'ambition, ça sent vraiment la motivation, ça sent la vision quelque part. Et comment faire pour essayer d'avoir une vision qui soit absolument gagnante? Jeff Bezos. Là, je suis en train de vous parler quand même du PDG d'Amazon. Première personne de l'histoire à posséder une fortune supérieure à 200 milliards de dollars net. Son entreprise, d'abord, c'est une librairie en ligne, pas plus, pas moins, et puis qu'il a développé de plus en plus jusqu'à devenir Amazon. Alors lui, il nous dit, nous sommes têtus sur la vision, nous sommes flexibles sur les détails. Et ça, j'adore. Voilà, cette faculté d'être capable de prendre le recul sur les choses et de voir les choses de très très loin, mais en même temps de garder un œil sur la marche. La prochaine, là, qui est juste à franchir maintenant tout de suite, c'est ça le secret d'avoir une vision globale de la chose. Ça veut dire qu'il faut avoir les deux aspects qui soient toujours à votre disposition dans votre tête et être capable d'analyser votre business de cette manière-là. C'est Jeff Bezos qui nous le dit en même temps. Alors, la 5e clé à retenir, garder un œil sur ses rêves et en même temps savoir gérer l'urgence de l'instant. Et s'il y a bien une compétence commune à tous ces multimilliardaires dont on vient de parler, c'est une certaine capacité à savoir vendre. Apprendre à vendre facilement de A à Z, c'est ce que je vous propose de faire tout de suite en cliquant là. Formation offerte. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. À tout de suite, si tu cliques.